tu parles les versets bibliques, si tu n'as pas l'amour, tu fais seulement le bruit. L'amour, c'est croire, c'est avoir la foi. Et tellement, mes amis me disent, ouais, toi tu crois en tout ce qu'on te dit, tu crois toujours. Et tu dis, je crois. Et ils ont fait un truc. Je suis venu, j'ai contribué. Mais comme ils jugent toujours les gens, et moi je suis servant de l'Éternel, je ne marche pas avec beaucoup de chrétiens, hein. Je marche avec les païens, je marche avec les athées, parce que je veux éprouver ma foi. Si je marche avec celui qui connaît la Bible, quel est l'intérêt? Il connaît la parole de Dieu. Puisque je dois, c'est les athées et les païens et les musulmans qui doivent me dire que celle-là, tu as dit en toi. Si je ne marche pas avec les chrétiens, je marche avec les athées. Et ce gars, il me dit, oui, mais toi, tu crois tout ce qu'on te dit? Et toi, il commence à me parler mal. Papa. Et après, il va vérifier. Il revient dire, oh, je suis désolé, je me suis trompé. Mais moi, hein, je crois en Dieu. Je crois en l'Éternel. J'ai dit, béni soit l'Éternel. Il commence à comprendre que l'amour, parce que tous les reproches, il m'a envoyé un message comme ça là, pour me faire un tas de reproches. Et j'ai lu tous les messages. Et il ne fait que m'envoyer, je lisais les messages, je ne disais rien. J'ai dit que l'amour de Dieu est plus fort que tout. Et après, il est venu, il est désolé. Il m'a envoyé plein de messages vocaux. C'est dans mon téléphone, vous pouvez vous faire écouter. Je ne manque pas. Je suis sur le son de l'évangile, je ne manque pas. Pour s'excuser. Il dit c'est l'amour. Et c'est ça, l'évangélisation. Manifester l'amour quand on te maltraite. Manifester l'amour quand on t'humilie. Manifester l'amour quand on te rejette. C'est pas pour dire que tu vas accepter n'importe quoi. Mais quand tu veux gagner une âme à Christ, quand tu veux être un témoin vivant de Jésus, va chercher ton frère esclave de sa mauvaise vie pour le ramener. Il a compris que, comme lui il disait qu'il était plus intelligent que moi, il m'a dit que tu es une femme sage, tu es une femme posée, tu es une femme tempérée. Il m'a donné tellement de noms et de noms et de noms. Et depuis que je connais, ma vie a changé. Et depuis que j'ai dit gloire à Jésus. Et je vous dis, c'est quelqu'un que si vous le voyez, vous allez dire c'est un voyou. Mais son cœur est en train de changer. Son foyer est en train de changer. C'est un travail en profondeur. Parce que Dieu veut qu'une âme soit sauvée pour que le ciel soit en fait. Si ce papa-là, ce jeune homme-là est sauvé, sa femme est sauvée, ses 2 enfants sont sauvés, sa famille est sauvée, c'est une personne publique, il va influencer aussi. Est-ce que vous voyez le nombre de personnes qui seront sauvées à travers lui? L'amour. Pas l'amour sexuel, parce que je suis sa grande sœur. L'amour pour le salut des âmes. Et quand Dieu t'amène une âme, ce n'est pas une personne parfaite, c'est une personne pourrie. Parce que mes enfants le connaissent. On me dit, mais pourquoi tu parles avec lui? J'ai dit, laissez, regardez comment Dieu fait. C'est une personne qu'apparemment il est comme ça. Mais depuis là, il commence à rentrer en son intérieur. Et commence à témoigner. Et je bénis Dieu, un jour viendra ici témoigner l'évangile. Et vous allez voir comment la parole agit dans la vie de quelqu'un. Parce que si tu veux continuer, on est à la fin là. Amen. Un Corinthiens? Oui. Verset 2. 1 Corinthiens 13, verset 2. Ou Galates? 4. Dans le livre d'un Corinthien, c'est ça? 1 Corinthiens 13, verset 4. Amen. La charité est patiente. L'amour. L'amour est patiente.
Elle est pleine de bonté. Elle est pleine de bonté. L'amour n'est point envieuse. L'amour ne se vante point. Amen. Elle ne s'enfle point d'orgueil. On continue, pasteur. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Amen. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Amen. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Amen. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Amen. Amen. La plus grande chose, c'est l'amour. Il y a 9 fruits de l'esprit. Donc j'ai fait une introduction. Il y a la foi et l'espérance que tu dois garder. La plus grande chose, c'est l'amour. Si tu n'as pas l'amour, tu ne fais pas comme Dieu. L'amour pardonne tout, l'amour supporte tout, l'amour excuse tout, l'amour est patient, l'amour est lent, l'amour est posé, l'amour... Donc il y a toujours des solutions. Dans les familles, il peut y avoir des problèmes. Dans les couples, il peut y avoir des problèmes. Dans les relations, il peut y avoir des conflits. Mais nous, qui connaissons ça, il faut retenir 1 Corinthiens 13. Retiens ça, garde ça, ce parti-là. Pour toi-même. Aimer, ce n'est pas pour les autres. Tu aimes, tu fais comme Dieu. Tu aimes. Tu as l'esprit de Dieu en toi. Aimer te libère. Le pardon a une force qui libère. L'amour a une force qui libère. L'amour a une force qui te fait, l'amour a une force qui te fait grandir. Nous voulons être dans la maturité spirituelle. Nous voulons plus servir Dieu à petit niveau. 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. Moi, je le dis pour que ça reste dans mon cerveau. 1 Corinthiens 13 qui parle de l'amour. L'amour, 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 l'amour. L'amour fait du bien. L'amour, 1 Corinthiens 13, bien aimé. La vie a déjà endurci ton cœur. Les mauvaises paroles, les mauvais comportements des autres ont influencé ta capacité d'aimer. Tu n'as plus envie d'aimer. C'est possible d'aimer. Aime, ça fait du bien, ça donne la santé. Aime, ça répare ton cœur. Aime, ça restaure ton cœur. Aime, ça libère tes organes, ça guérit ton âme. Aime, ça donne la force. Aime, ça donne le courage. Bien-aimés, mettons-nous debout. Toi-même, tu vas prier pour que ce premier culte, deuxième culte de janvier 2023, on retient 1 Corinthiens 13, l'amour. Si par exemple, il n'y a pas encore cité les caractéristiques de l'amour. Prie pour que ces caractéristiques-là restent dans ta tête. C'est ce que tu dois retenir en rentrant chez toi. 1 Corinthiens 13, l'amour. L'amour, 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 l'amour. L'amour, l'amour, l'amour. 1 Corinthiens 13, l'amour. 1 Corinthiens 13, les enfants, retenez dans vos têtes. 1 Corinthiens 13, l'amour. Ça, c'est le fruit de l'esprit. Quand tu es un homme et une femme spirituelle, la première chose qu'on doit voir en toi, c'est l'amour. L'amour, l'amour, l'amour. L'amour. Quand tu aimes, tu fais comme Dieu. Tu es protégé. Tu as la supériorité de Dieu. Bien-aimé, il faut que tu pries. L'amour va t'éprouver. L'amour va te fatiguer. L'amour va te décourager. Mais il faut toujours aimer. L'amour va parfois amener la jalousie. L'amour, c'est la méchanceté aussi. L'amour, c'est la rivalité. L'amour, c'est le manque de sommeil, les mauvaises pensées. L'amour, c'est des troubles. Mais il faut aimer. Pasteur, on écoute.
Galates 5, verset 22. Amen. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Amen. Amen, amen. Mais moi, je voulais 1 Corinthiens 13. On va prier dessus. 1 Corinthiens 13 sur l'amour. Parce que le premier fruit de l'esprit qu'on a fait, il y a 9 fruits de l'esprit. Par la grâce de Dieu, on va les faire tout ce mois-là. Mais chacun doit déployer l'amour en 2023. L'amour te protège contre toi-même. L'amour protège ta langue des mauvaises paroles. L'amour protège ton caractère. Parce que des fois, la colère peut t'embrouiller. Tu peux faire des choses très graves. L'amour te donne la capacité de penser positivement. L'amour donne le courage de te lever chaque matin quand tu as l'amour. Pas l'amour pour ta femme, pour les enfants, l'amour de Dieu, l'amour de ton prochain, l'amour pour les activités, pour les projets qui sont de l'argent, de la foi et l'espérance que ça va arriver. L'amour, tu saisis au nom de Jésus tout ce que tu n'as pas encore eu. Pasteur, alléluia. 1 Corinthiens 13. Amen. Verset combien, pasteur? À partir du verset 4. Ah oui. L'amour est patient. L'amour est patient. Oui. Il est plein de bonté. Plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. Mais de la vérité. Il pardonne tout. Il pardonne tout. Il croit tout. Il croit tout. Il espère tout. Il espère tout. Il supporte tout. Il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. L'amour ne meurt jamais. Amen. Les prophéties disparaîtront. Oui. Les anges cesseront. Les langues cesseront, pardon. La connaissance disparaîtra. Oui. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Il faut retenir Lorsque ça. je suis devenu un homme, je mis fin à ce qui était... Adulte. Voilà. J'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Oui. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir de manière peu claire, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement tout comme j'ai été connu. Amen. Maintenant, donc ces trois choses restent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Amen. Bien-aimé, prie pour que Dieu te donne un cœur d'amour. Un cœur pour aimer Dieu, pour aimer ton prochain comme toi-même. Que Dieu ouvre tes yeux, que tu aies une vision comme Bartimée. Bartimée a crié à Jésus d'ouvrir ses yeux. Que tu aies une vision pour 2023. Une vision pour tes enfants. Une vision pour toi-même. Une vision pour ta femme et ton mari. Que tu aies des principes de vie. Que tu aies une discipline, une rigueur. Que tu sois une personne passionnée, amoureuse, engagée, déterminée. Prie pour que le Seigneur te cultive dans l'amour du prochain, dans l'amour pour ta propre personne. Parce que tu ne seras pas toujours aimé de tout le monde. Tu ne seras pas toujours apprécié de tout le monde. Tu ne seras pas toujours respecté. Mais quand tu as l'amour de toi-même, tu vas avancer. Tu vas persévérer. Tu vas lutter avec la force de l'amour. L'amour brise les barrières. L'amour console ceux qui ont le cœur brisé. L'amour restaure ce que l'ennemi avait volé. L'amour donne la force quand tu es affaibli. L'amour donne l'espérance, l'espoir. Lorsque tout est gâté, l'amour est le seul à réparer les cœurs brisés. Tu es une génération choisie. Tu es une génération appelée. Tu es une génération mise à part pour influencer,